Et bonjour à tous et bienvenue sur cette troisième semaine de Melbourne et plus particulièrement sur cette première semaine de Saint-Kilda. Donc là on est samedi, ça fait un moment que j'ai pas filmé. Donc ça va faire, ça fait aujourd'hui une semaine que je suis à Saint-Kilda. Les 2 derniers jours j'ai pas quitté la chambre parce que j'ai monté des vidéos et puis j'ai commencé à préparer la suite du voyage. Donc pour vous tenir au courant, là, il fait refroid, voilà. Au début de la semaine, j'étais en train de me baigner tranquille. Bon, l'eau était froide, mais il faisait chaud. Et là, refroid. Bon, je vais quand même aller à la plage pour sortir un petit peu de la chambre. Faut pas déconner, quoi. Ça fait 2 jours que je suis pas sortie. Mais j'ai été très productive parce que il a fallu trouver ce que j'allais faire sur la suite du voyage. Donc là, du coup, mercredi prochain, je pars et je vais en Tasmanie. Voilà. C'était le projet initial, fallait juste le booker. Donc je me suis trouvée à Elpix en Tasmanie. C'est lequel déjà que je dois prendre? Je sais plus. Je crois que c'est le 16. Je pense que c'est le 16. Bon, on va attendre le tram tranquille ici. Donc oui, je pars en Tasmanie mercredi en avion. J'avais le choix aussi entre prendre le bateau ou prendre l'avion. Il s'avère que grosso modo c'était les mêmes prix. À 20 € près peut-être. Donc j'ai pris l'avion. Même si j'aurais bien aimé faire la petite croisière tranquille. Mais de toute façon c'est de nuit, j'aurais rien vu. La traversée dure 11 heures. Après il y a 4 heures de bus pour aller là où je dois aller. Donc voilà. Et donc je vais à Bruny Island. Donc Bruny Island c'est... une petite île, enfin pas si petite mais quand même, à l'image de la Tasmanie et de l'Australie, une petite île sur le sud-est de la Tasmanie, pas très loin de Hobart, voilà. Donc du coup, si j'étais partie en ferry, après il aurait fallu que je me tape encore 4 heures de bus pour arriver jusqu'à Hobart et voilà. Et donc je vais faire du LPX. Donc du LPX, ça veut dire que vous travaillez en moyenne 4 heures par jour, 5 jours par semaine, sans être payé, mais en contrepartie, vous avez le logement et la nourriture. Et donc en l'occurrence, je vais dans une ferme de fruits rouges, quoi, genre blueberry, myrtilles, etc., fraises. Une île qui a l'air vraiment sympa, au bord de la mer et tout. Et apparemment, là-bas, on peut voir des wallabies blancs. Alors les wallabies, c'est des petits kangourous, voilà. Et c'est à peu près le seul endroit où on peut en voir des blancs, genre comme des albinos, quoi, bizarre. Et maintenant chaud. Voilà. Ouh. Sarah, tu tiens plus sur tes 2 jambes. J'ai trouvé assez facilement le LPX, mais je pense que je vous ferai une vidéo spéciale LPX, quand j'y serai tout simplement. Ça me paraît plus logique, non? Comme ça, je pourrais vous glisser des petites images dessus, donc ce sera plus sympa. Et là, j'ai décidé, puisque ça fait 2 jours que je suis terrée dans ma grotte, de sortir, de me poser dans un café sur le bord de mer et puis de continuer à travailler donc sur le montage vidéo. Billet d'avion, j'en ai eu, oui, je vous ai pas dit pour combien j'en ai eu, je vous ai dit que c'était le même prix que le ferry, mais en gros, pour faire Melbourne-Hobart, j'en ai eu pour 120 € avec mes valises. Sachant que j'ai pris Jetstar, qui est une compagnie low cost que j'avais déjà pris pour faire Bangkok-Melbourne, correct quoi, sans plus, mais qui est bien. Et donc j'ai pris 30 kg de bagages avec, donc je suis tranquille. 120 € le billet d'avion, ça va. Sachant que on est samedi, que je l'ai pris hier vendredi pour le mercredi. J'ai vu qu'il y avait des dates beaucoup moins chères que celle à laquelle je partais, très concrètement. Et je vous rappelle, j'ai 30 kg de bagages avec moi. Enfin, j'ai quasi 30 kg de bagages. Donc voilà, j'espère qu'ils me feront pas chier avec mon sac à dos qui fait de toute façon plus de 7 kg. Mais j'ai pas eu de problème à l'aller, que ce soit avec Oman Air et Jetstar. Ils ont pas cherché à peser mon sac à dos ni rien, qui fait plus que le poids autorisé. Il doit faire 10 kg et plus mon sac à main. Et normalement, le sac à dos plus le sac à main, ça doit pas excéder 7 kg. Donc vous voyez, j'étais pas loin du double, je pense. Donc du coup, assez contente de partir. Alors je ferai un petit bilan. Alors je sais pas... je le ferai peut-être plutôt sur la plage, tranquille et tout, pour vous dire ce que j'ai pensé de cette semaine à Saint-Kilda, qui était dans l'ensemble assez reposante pour moi, pas aussi mouvementée que la première semaine à Melbourne, et c'est normal parce que j'avais plein de choses à faire que là j'ai plus à faire, toutes les tâches administratives, etc. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je repasse dans le CBD pour voir un petit peu si j'ai reçu mon tax file number sur mon Estelle. Ah oui, d'ailleurs, en montant mes vidéos, je me suis rendu compte que je disais pas bien. J'arrête pas de dire CDB, enfin CDB pour le centre-ville. En réalité, c'est CBD. Donc c'est le B avant le D. Et puis il faut le dire à l'anglais, c'est pas CBD, c'est CBD.
Ah oui, une autre parenthèse aussi. J'ai pris beaucoup de Uber depuis que je suis là. Uber. Ok, le mec se balade avec sa musique, pépère tranquille quoi. Tout va bien. On en a partout quoi. Et donc oui, j'ai pris beaucoup de Uber depuis que je suis ici. Parce que vraiment c'est pas cher. Alors je pense que les prix on peut les comparer au prix des Uber Pool à Paris si vous connaissez. Sauf qu'ici il n'y a pas d'Uber Pool, c'est que Uber X et après les gammes au-dessus. Mais finalement le Uber X coûte à peu près le même prix qu'un Uber Pool, à la différence que vous ne partagez pas. Ils sont pas plus d'eau qu'à Paris, hein. Ils sont peut-être même un peu moins d'eau qu'à Paris. C'est-à-dire que c'est toujours la galère pour la prise en charge. Il vous attend jamais là où il doit vous attendre, puis il vous appelle et dit ah, je suis là, vas-y viens. Et puis souvent il te dépose pas au bon endroit non plus, genre il te dit tiens bah vas-y descends là c'est moins cher. Ouais ok, c'est pas l'adresse que je t'ai donnée quoi. Donc c'est vrai que finalement j'ai pas pris beaucoup le tram toute la semaine, j'ai pris beaucoup de Uber. Parce que genre pour aller à la plage j'en avais pour peut-être 5 euros, c'est 7-8 $, donc 5 euros. Et je sais pas combien ça me prend sur ma Mikey Card, j'arrive jamais à savoir donc mais ça doit me prendre quelques dollars aussi, donc il n'y a pas une si grande différence et pour le coup c'est plus rapide quoi. Ouais, alors c'est le mien celui-là ou c'est pas le mien? Oui c'est le mien, le 16, regardez, hop là, c'est mon tram. Ok, donc je monte dedans puis je vous retrouve juste après. Bonne nouvelle, c'est la première fois que je le vois depuis que je suis arrivée, mais le Luna Park est ouvert. Donc on va rentrer dedans, on va voir. Bon, j'espère que l'entrée n'est pas payante. Ah bah si, l'entrée est payante. Alors, comment ça se passe? Oui, donc c'est ouvert tous les week-ends. Jusqu'à 23h. घर निकलेंगे यहाँ से होने का तुरंत Alors... Ah mais il n'y a pas de prix. Moi j'aimerais savoir comment ça se passe, combien ça coûte. C'est pas écrit. Bon bah je sais pas si ce que j'ai fait c'était bien mais j'ai pas payé. Mais je pense qu'à mon avis la caisse à l'entrée ça doit être pour acheter des tickets pour faire les attractions, j'imagine. Ce qui me paraît être le plus logique. C'est quand même surtout des attractions pour les petits enfants. Hein. Donc ça c'est le... Cette entrée là j'imagine que c'est pour l'espèce de grand 8 qui fait juste le tour de tout le parc là, ce que vous voyez en blanc là. Et en fait ce qu'il faut savoir ça c'est que c'est d'origine. Donc je crois que ça date de 1900 quelque chose. Alors ils l'ont rénové depuis hein, mais... Ah on a quand même... Oh non mais c'est tout petit. Et c'est genre l'ascenseur infernal, vous connaissez, mais celui-là est minuscule quoi. Ah c'est marrant ça. J'imagine que vous devez jeter la balle dans le clown. Quelque chose comme ça. En fait, c'est un mini parc d'attractions avec des mini attractions. Ok, la pêche au canard, tout le monde connaît, hein. Allez. Et donc ici, ça s'appelle Lucky Ducky. Oh, ça a l'air sympa, ça, j'aime bien. Bon, bah voilà, c'était vite fait le tour, hein. De Luna Park. Ouais. Ça valait pas le coup de payer. Hein. Bon, on va sortir. On s'en va. Ce
y a de plus beau quand même dans Luna Park, bah c'est son entrée quoi. Non. Ouais. Ouais, c'est ça le plus beau quoi. Et donc on voit, vous voyez les trucs blancs là, c'est l'attraction là qui est d'origine. Voilà, je l'ai fait. Voilà à quoi j'occupe mes journées en ce moment depuis 2-3 jours. Bon, là je me suis quand même trouvé un spot un petit peu mieux, regardez, hop là, au bord de la mer, il fait gris mais c'est pas grave. Et donc moi je suis juste là avec mon petit verre de coca et à faire mon montage. Alors là c'est sur Final Cut Pro, je sais pas si vous connaissez. Mais quel temps de merde. Il pleut. Alors là ça s'est un peu calmé mais bref, j'avais prévu de regarder le coucher de soleil sur la jetée, peut-être aller voir les petits pingouins mais c'est mort. Il fait froid. Mais il fait froid. Bon c'est encore plus sympa de nuit forcément mais je vais pas avoir la patience d'attendre là, j'ai trop froid. Donc là je vais me trouver un petit resto sympa je pense. Dans la rue de Saint-Kilda principale où il y a tout, à Clown Street. J'ai pris Je suis rentrée dans un resto en fait que j'ai vu comme ça, je me suis dit ça a l'air sympa et je m'étais pas rendu compte mais c'est un resto vegan. Et ouais, il y en a vraiment partout quoi. Donc j'ai pris vegan un peu asiate, c'est un mélange, c'est sur infusion donc il y a à la fois des trucs un peu indiens mais aussi asiatiques, thaï, etc. Donc là j'ai pris un truc avec des nouilles rondes quoi, ça a l'air vachement bon. Allez, bon appétit. Évidemment le dessert. Donc ça c'est la phrase du jour à retenir, eat cake, it will make you happy. Ce qui veut dire bah, mange du gâteau, ça va te rendre heureux. Je suis plutôt d'accord avec ça si je dois être honnête. Bon, il y a toujours un truc un peu bizarre je trouve ici. Même si je sais que ça existe encore, ça existe déjà en France il me semble, mais c'est le paiement sans contact de la FCB. Elle t'apporte le ticket, tu lui donnes ta carte, elle part avec. Elle revient 2 minutes après, t'as dit ah, c'est bon, c'est fait. T'as pas tapé ton code, t'as pas pu checker qu'elle avait mis le bon montant sur le terminal. Donc tu dois avoir confiance, t'as pas le choix. C'est un peu difficile pour moi, je dois avouer. Bon, il est 20h. Je vais tranquillement rentrer en fait. On est samedi soir, c'est la honte, hein, je sais. Là, c'est rempli, blindé, regardez. Ça a l'air sympa. Ah, mais je crois qu'il y a un match de rugby ce soir ou un truc comme ça, c'est peut-être pour ça qu'il y a du monde. Dans cette rue, il y a au moins, j'en ai compté au moins 3 restos vegan dans cette rue, au minimum. C'est-à-dire celui dans lequel j'étais. J'ai commandé aussi il y a 2 jours dans une pizzeria vegan, c'était super bon. Et celui que je viens de vous montrer. Et sans compter que tous les autres restaurants proposent tous au moins une option végétarienne voire vegan. C'est hallucinant quoi. C'est un paradis. Pour une fois, parce que j'ai pu voir dans mes premières vidéos, j'ai tendance à oublier de faire des conclus. Genre, j'arrête de filmer, vous êtes pas au courant quoi. Et ben je vais en faire une ce soir. Puis je vais essayer d'en faire une maintenant. Donc pendant 3 semaines vous n'en aurez pas, puis après vous en aurez. Voilà. Bon, je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée, selon l'heure qu'il est au moment où vous regardez cette vidéo. Et puis bah, je vous dis à très bientôt.